Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog à Séoul. J'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo dehors directement. Aujourd'hui on va faire quelque chose que je voulais faire depuis le début. Je vous ai dit que je voulais vous partager un maximum de tarifs, de prix, de coûts, de la vie ici. Alors c'est ce que je fais au fur et à mesure des vlogs. Mais là on va aller expérimenter un truc très spécial, c'est-à-dire un supermarché à Séoul. On va voir un petit peu comment c'est parce qu'en fait j'ai entendu dire et j'ai vu quelques trucs qui disaient que c'était très spécial, que c'était totalement différent de chez nous. Et du coup j'ai aussi hâte de voir un peu les tarifs de tout. Je sais que les fruits par exemple, sans vouloir trop spoil, c'est extrêmement cher. Donc on va aller voir ça ensemble. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Je suis dans des escaliers pour me couper du vent. Allons-y. Il y a énormément de vent, mais déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Carrefour, ça ressemble pas trop à ça. Ça s'appelle le e-mart. Je sais qu'il y a des vidéos YouTube qui sont un peu sorties là-dessus, mais j'ai rien regardé pour pas me spoil. Vous m'avez pas mal dit en commentaire que c'était ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable. Par contre là j'ai envie de tout manger alors que ça fait littéralement 10 secondes qu'on est rentré. Je vais être perdue là. Bon bah je crois qu'on va commencer par le pire littéralement, mais le prix des fruits. Tiens viens regarde les pastèques, le prix. C'est 15 € la pastèque. 15 € la pastèque. Ouais. Go regarder les prix de tout là. Tout est emballé dans du plastique par contre. Je sais que je le dis souvent dans les vidéos mais ça me choque. What? C'est un sac à main. Ça c'est grave. La grosse barquette de fraises énorme là comme ça c'est 11 €. Elles ont l'air incroyables. Elles doivent être bien pleines de pesticides pour être aussi belles. On a perdu Jérémy là, il est comme un fou. Il regarde tout partout. Il y a tellement de variétés de choses. Moi ce qui m'impressionnera toujours c'est le nombre de différents laits à différents goûts qu'ils ont. Pour le coup il n'y a vraiment pas d'option végétale. J'ai remarqué ça. Si vous êtes vegan ici c'est pas hyper simple parce que même dans les restos, dans les cafés il n'y a pas de lait végétal. Il y a beaucoup de viande partout, il y a des œufs partout. C'est pas hyper flexible pour le coup. J'ai pas vu de resto vegan ou healthy ou ce genre de choses. Alors il doit y en avoir bien sûr, mais on les a pas vus. Déjà il y a vraiment beaucoup de personnel, genre devant chaque truc il y a quelqu'un pour te servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y a cette marque Honey Butter Almond and Friend, le nom le plus long de l'histoire, et c'est des amandes à littéralement tous les goûts possibles. Je trouve ça hyper impressionnant. Il y en a partout et il y a toujours quelqu'un pour servir. Je trouve ça fou, c'est génial. Ok on continue. Oh des Pringles, je vais pas regarder. Ah il y a plein de petits poissons. Il y a plein de petits poissons séchés partout. C'est quoi? Oh non des poules. Oh non j'aime pas. Non mais par contre ça c'est horrible, désolé mais ils sont entassés. C'est affreux, je m'en vais. On est là pour montrer le positif et le négatif. Tiens on va regarder le prix de la viande. Je me demande combien ça coûte. Vas-y tiens, la viande hachée ça coûte combien en France? On va regarder genre par exemple là de la viande hachée. 13 €. 13 € là le truc de viande hachée? Ah bah c'est plus cher qu'en France, ça j'en suis sûre. Ah ouais c'est sûr. Ouais c'est vrai. C'est hyper cher. Il y a vachement de nourriture, de stands de nourriture déjà toute prête. Par contre ça j'ai remarqué, il y a beaucoup plus qu'en France. Vous voyez tout ce qu'il y a de tout près. Il y a beaucoup de choix. Je suis en train de chercher genre ce qu'on a en France, des marques qu'on a, pour voir un peu la différence de prix. Et là c'est 10 €. Dans un énorme supermarché genre. Ouais bah c'est un peu plus cher quoi. Mais c'est beaucoup plus cher parce que je pense que la même chose chez genre au Carrefour ça coûte 4 € tu vois. Moi j'aimerais bien voir un truc, c'est le fromage. Parce que je sais qu'en Asie, le fromage c'est compliqué, bah un peu comme aux États-Unis d'ailleurs. Et je serais curieuse de voir genre le prix. Trouvons le rayon fromage. Ah, il y a du bleu d'Auvergne. Oh, regarde le prix du bleu d'Auvergne s'il te plaît. 7,50 le bleu d'Auvergne. C'est hyper cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me tue qu'il y ait de la skiri en Corée. Oh ils ont du kiri en cream cheese. On n'a pas ça nous aussi? 3,70 €. 3,70 €, ah ça va. C'est un peu plus cher je pense mais ça va. Il faut trop qu'on achète un truc. Il y a des boissons ici, en gros anti gueule de bois. Il y en a partout apparemment. Il faut trop qu'on en achète pour tester. Oui c'est au frais. C'est des boissons, je pense que ça doit être des trucs un peu comme ça. Voilà je sais pas ce que c'est mais... Du coup rien à voir avec le supermarché, mais je suis en train de me tâter pour le dernier jour. Comme je filme samedi pour que ça sorte dimanche, est-ce que je n'irai pas en boîte pour tester les boîtes en Corée et voir un peu comment c'est, comme ça on fête la fin des vlogs. Dites-moi en commentaire si je le fais ou pas. Franchement j'hésite trop parce que ça va me décaler à mort, mais en même temps c'est le dernier jour donc je ne sais pas. C'est immense, je suis complètement perdue même dans les grands supermarchés qu'on a. Oh, j'ai jamais vu des bouteilles de coca comme ça. Elles sont toutes petites. Et vous voyez genre une cup noodle comme ça là c'est 70 centimes. Donc ça fait un repas tranquille. Waouh,
C'est genre des... Je sais pas ce que c'est. Des espèces de pancakes. C'est vraiment pour me tuer tous ces trucs. Je pourrais tout acheter là. What? Les galettes Saint-Michel. Il y a plein de marques françaises. C'est ouf. Bon, on a regardé quand même les prix de ce qu'on connaissait. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir peut-être les marques d'ici qui seront forcément moins chères. Non, par contre, c'est hyper bien rangé. Regarde, retourne-toi comme c'est beau. Très américain. On dirait trop ouais. Les magasins américains. Ouais, c'est vrai. C'est tout en grosse quantité. Tout est grand. Fais voir du beurre, combien ça coûte. C'est encore des marques françaises. Beurre d'ici. C'est un gros morceau. 7,50€ la plaquette de beurre. Ça, c'est cher. Hein. Et c'est pas une marque française. C'est du beurre coréen. Et si jamais vous êtes un peu trop dépaysé, vous avez votre Elevir au cas où. Si tu veux t'acheter, on va dire un jus à la mangue. 7€ le jus à la mangue. Bon, en effet. Ouais, grave. Mais pour 7€, on ira chez Carrefour. Là, il y a une culture de la boisson. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même ça là, franchement j'aime pas le lait, mais je pourrais en prendre, enfin c'est trop mignon quoi. Tout le monde nous dit de manger, on voit partout dans les rues. Mais tu sais que tu m'en parles depuis le début et à chaque fois qu'on en parle, je te dis, Jérémy, j'en ai déjà mangé. Oui je sais, mais ils en vendent même genre tout préparé. Ah ouais. Il y en a plein de sortes. Enfin, ouais. Il y a toutes les sortes de la terre. Moi j'ai goûté ça comme ça. Je trouve une différence aussi ici, c'est que quand tu vas dans des supermarchés par exemple français et que tu vois tous ces stores de nourriture, en règle générale c'est pas les trucs les plus qualitatifs qui existent et ça donne pas forcément hyper envie. Et je trouve qu'ici c'est bien le contraire. Un peu partout, ça a l'air toujours trop bon. Non mais attends, attendez, je suis en train de découvrir un truc de ouf. Regardez, les sushis, tous les trucs, et je suis sûre que c'est excellent. Faudrait que je regarde combien ça coûte. Des sushis comme ça, 7,50€. Bah c'est un peu cher pour le coup, 5 sushis, 7,50€. En revanche, il y a une quantité de viande. Ouais, mais franchement, j'ai grave du mal à filmer de la viande. Il y a des pizzas. Bon, vu qu'il y a 500 étages, je pense qu'on peut bouger là. Bon, on monte. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. On est où? Oh, mais c'est énorme! Non mais attendez, c'est énorme. Mais je comprends pas. Waouh, il y a des produits la neige et tout. On a vraiment ça, voilà. C'est l'artiste, bon. Alors ils vendent plein de vêtements, plein de cosmétiques. Je vais t'acheter ça. Let's go. Je t'en supplie, essaye-le. Quel enfer. Il y en a plein. Oh, t'es une ouf de m'avoir donné ça. Dans la tête. Je vais en essayer une. Franchement, tu me fais honte. Oh là là, le flow, c'est trop. Comme ça, j'aurais pas de rides. Protégée du soleil. Je suis choquée comment t'es stylé. Ah ouais? Tu en achètes une? Non, bah non. Et par contre, je suis choquée parce qu'on peut tout acheter quoi. Et on n'a pas de magasin comme ça en France où tu peux vraiment tout acheter. Tout. What? Non, non, les animaux en cage, par contre, je peux pas. Et en face, ils vendent des tables. C'est vraiment le mood. Là, t'as les poils. Puis là, t'as Apple. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Tout l'électronique, c'est 20% moins cher. Viens, regarde le prix d'un iPhone. Bon, là, par exemple, l'iPhone. Il est à 1113, le 13 Pro Max, et en France il est à 1259, donc c'est moins cher. Mais je pense qu'en fait, normalement, je voudrais pas te dire de bêtises, mais tu peux te faire détaxer, donc tu paierais les taxes en moins, donc ça revient vraiment moins cher pour le coup. Mais je sais que par exemple, tout ce qui est appareil photo et compagnie, c'est vraiment 20% moins cher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une clim? Comment on appelle ça? Filtrateur d'air. C'est une machine à laver. Ah, c'est ça, tu vois? Ça, c'est des trucs pour nettoyer ses vêtements, genre. Ouais, je vais lui casser sa machine. Ça, c'est des trucs pour nettoyer les vêtements, mais non, c'est pas nettoyer, c'est purifier, genre. Ouais, mais je crois que ça nettoie aussi. Ah ouais? Waouh, c'est un frigo. It clean the clothes? Yeah, ok. C'est un frigo à vêtements. C'est dingue par contre. Faut faire de la place quoi. Si tu dois même avoir un frigo pour ces vêtements. Par contre, elles sont trop belles les machines à laver. Ouais, vraiment. Il y a ça en France. Genre, mais c'est non. un frigo, tu vois. Et genre, tu veux vérifier si t'as bien des yaourts. C'est des trucs de riches ça. C'est 3000 € en France, quoi. Mais non. Jérémy s'est acheté un t-shirt ce matin. Ça me fait trop rire parce que tout est oversize. Ça fait bizarre de te voir avec un t-shirt comme ça. Il est trop beau. J'ai remarqué, je suis vraiment pas très bonne au shopping à l'étranger. Quand j'ai pas besoin de quelque chose, je n'arrive pas à acheter. C'est très rare que j'achète alors que j'ai pas besoin. Et notamment les vêtements, enfin, je m'en fous un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je déteste la surconsommation en fait. Mais c'est vrai que pour le coup, ici, ça donne vraiment envie d'acheter plein de trucs. Je sais pas comment ils se débrouillent. Genre même à New York, qui est quand même un peu réputé pour faire du shopping, je m'en foutais complètement. Mais ici, les vêtements et tout, il y en a tellement, il y a tellement de trucs stylés. En fait, ce qui est trop bien, c'est que genre il y a vraiment des trucs pas chers. Donc c'est plus cool. Et les prix, du coup, c'est 3,70 €, peu importe le goût. C'est 1 plus 1, donc c'est 2 paquets. Pour le coup, c'est pas cher parce que les amandes, ça coûte assez cher. Par contre, ça doit être dingue, genre amande ou wasabi. Mais non, au matcha. Bah alors là, au matcha de Jeju, on va passer aux caisses automatiques. Il y a un nombre d'écrans là, je sais plus regarder. Ça m'expose. En fait, toutes les démonstrations, c'est toujours avec des personnages, c'est jamais avec des humains. Un truc de ouf ici, pas de code de carte bleue, nulle part. Tu donnes ta carte et ça paye. On est rentré pour pas très longtemps. Je vais prendre un pull parce qu'il y a énormément de vent. Franchement, je suis, j'avoue, un petit peu frustrée parce qu'il y a vraiment plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Mais en fait, il y a tellement de vent qu'on ne m'entend pas. Et du coup, c'est hyper frustrant parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie de parler, etc. Et je galère. Il y a aussi au restaurant, soit je peux quasiment pas parler parce qu'il y a personne qui parle et que je veux évidemment pas déranger les gens. Ou alors,
il y a énormément de bruit, énormément de musique, donc je n'arrive jamais à trouver le juste milieu. Enfin bref, c'est pas très important mais je voulais vous le dire. D'ailleurs je veux vous dire ça pendant que je goûte. Allez, les amandes au matcha. Ouh, ça sent hyper fort. C'est de la poudre genre de matcha. J'ai une liste où il y a marqué absolument les tarifs de tout. Et je pense que je vais carrément vous donner la liste parce que c'est pour moi le plus important si vous venez à Séoul. Par exemple là, pour venir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, donc après ça dépend où vous allez, mais globalement c'est loin l'aéroport. Il y a 45 minutes de train et c'est 3,50 €. Une carte de métro ça coûte 3 €, donc vous achetez voilà. Et un trajet c'est environ 1 €, c'est un peu moins d'1 € en fait. Ici en fait ce qu'il faut faire c'est acheter la carte et ensuite vous avez juste à recharger la carte pour vos passages. Un truc de ouf aussi c'est les taxis. Les taxis ça coûte vraiment pas cher, je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog. Pour vous dire, l'autre jour on a fait 50 minutes de route et on en a eu pour 15 €. C'est vraiment pas cher. Par contre il y a de la circulation, dans tous les cas c'est toujours mieux de prendre le métro. Au niveau des restaurants, globalement tu peux clairement manger pour moins de 10 € sans chercher trop loin. La plupart des plats sont à 7 €. L'autre jour on a mangé un bibimbap, enfin hier à 5 €. Franchement il y a plein d'options, pas très cher. Et pour le coup bah j'ai jamais cuisiné, j'ai pas de cuisine. Et j'ai pas non plus dépensé des 1000 et des 100 en restaurant. Et tout est bon. De tout ce que j'ai goûté j'ai jamais été déçue. Sauf quand j'allais dans les trucs pas coréens. Pour les vêtements j'ai remarqué qu'il y avait vraiment plein de boutiques de vêtements où tu pouvais acheter des t-shirts, des joggings à moins d'1 €. Et des trucs trop beaux et fabriqués en Corée, important. Donc ça c'est pareil, il y a trop de vêtements achetés. Pareil pour la skincare, il y a plein de marques. Donc après ça dépend évidemment des marques que vous achetez. Mais globalement un masque en tissu ça coûte genre certains coûtent moins d'1 €. En France t'en as à 8-10 €. Donc ça vaut trop le coup d'en acheter. Pour le coup je sais que je vais en acheter des tonnes avant de partir. Important, j'ai acheté une puce. Il y a deux options, soit vous achetez une puce sur internet que vous récupérez à l'aéroport, soit vous achetez une eSIM. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est un truc en ligne, il faut donner son passeport. C'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est ce que je fais toujours, c'est ce que j'ai fait en Thaïlande, c'est ce que j'ai fait à New York. Et là c'était 50 € pour le mois avec de la 4G illimitée. Après moi mon téléphone c'est mon outil de travail, donc c'est hyper important que j'ai tout le temps la 4G sur moi. Si pour vous c'est pas hyper important que vous l'ayez tout le temps, je sais pas si c'est le meilleur investissement. En tout cas il y a du wifi sinon partout, dans tous les cafés, dans le métro il y a du wifi, dans tous les hôtels. Et c'est pas un wifi pourri, c'est vraiment un wifi excellent. Donc à vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Voilà, normalement je vous ai donné à peu près tous les prix importants. Après moi ce que j'aime bien c'est que je sens qu'il y a, enfin en tout cas je me suis jamais fait arnaquer. Par exemple en Thaïlande il y avait beaucoup d'arnaques, tu payais tout le temps plus cher parce que t'étais touriste etc. Alors il doit y en avoir ici aussi sûrement, mais il n'y a pas cet esprit d'arnaque. Tu sens que tu te fais arnaquer dès que t'achètes un truc, tu sens qu'ils te donnent des prix au hasard. J'ai pas du tout cette sensation ici, c'est super agréable. Moi je vais y aller, en tout cas ces amandes sont hyper bonnes. Je vais mettre une veste et on va aller, je vous dis pas, on va aller, vous allez voir. Regardez où on est, regardez ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous allez le voir? Allez, allez. On est à la N-Tower. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tour. Une tour de télécommunication à la base. C'est une tour de télécommunication et on la voit un petit peu partout quand on est dans Séoul au final. Et depuis le début je voulais le faire parce que c'est vraiment le truc à voir. Et en fait il y a le, comment ça s'appelle, le téléphérique. Il n'y a pas de vent, c'est une très bonne nouvelle, enfin pour l'instant. On va aller prendre le téléphérique pour voir la vue sur Séoul. Et j'ai trop hâte parce que vraiment tout le monde m'a dit que c'était trop bien, trop beau, nanani. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et en fait on vient maintenant parce que c'est le coucher de soleil et que vous savez que j'ai une très grande passion pour les lumières du coucher de soleil et que c'est tout ce que je veux dans la vie. On est surexcité, enfin je suis surexcitée en tout cas. Est-ce que tu es surexcité? On va vous dire combien ça coûte parce qu'on ne sait pas. Enfin on a vu que c'était pas hyper cher mais on ne sait pas exactement. Aller-retour c'est 9,70 €. C'est hyper drôle parce que j'ai littéralement oublié que j'avais le vertige. Waouh, tous les cadenas. C'est trop mignon. C'est ouf comment on se rend pas compte que Séoul c'est tellement grand. Il y a des montagnes en plein milieu des buildings genre. Par contre là on voit que c'est pollué hein. C'est très gris. J'avais oublié de vous dire, vous voyez quand à Paris parfois il y a des jours où ils déconseillent de sortir parce que le niveau de pollution est très haut. Et bah ici à Séoul c'est comme ça tous les jours en fait. C'est genre une journée normale à Séoul, c'est pollué comme nos gros journées à Paris. Donc c'est très pollué malheureusement. Très honnêtement, personnellement je le sens pas du tout quoi. Et pourtant je pense que je suis assez sensible à ça. Toi tu ressens que c'est pollué de ouf? C'est pas comment pollué.
De quoi? Beaucoup moins pollué que Paris. Mais je suis sûre que c'est juste parce que c'est aéré. Parce qu'à Paris, les rues sont plus petites, les bâtiments, enfin c'est pas pareil. Pas de diesel. Là, c'est aéré. Jérémy défendra Séoul coûte que coûte, je crois. Non, trop pas, mais genre c'est sûrement, je sais pas si c'est plus pollué, mais en tout cas. Bah, c'est les chiffres, hein. C'est pas toi qui fais la. Mais t'as vérifié? Mais bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr, Jérémy. Bah, vas-y, regarde sur internet. Espèce de malade. Anyway, bref, la N Tower. Par contre, c'est hyper haut. Je m'en rends compte là. Ouais, à Skip c'est un peu moins pollué. Genre là à Paris c'est 50, entre 50 et 60. Et ici c'est 80. Oh Ouais, bah, c'est quand même une belle petite différence. Après, pour un mec persuadé de ce qu'il dit. Je crois que ce qui arrive est absolument dingue. Ok, vous devez trop venir ici si vous venez à Séoul. Il y a des vlogueurs derrière, regardez. Ils sont plus équipés que moi. Par contre, on est choqués parce qu'on était genre là. Et là, on se retourne et il y a encore Séoul. Mais vous foutez de nous ou quoi? Non mais sérieux, ça ne s'arrête jamais. Non mais c'est vraiment immense. Quand vous m'engueulez en commentaire que vous me dites non mais on dit faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Mais j'ai qu'un seul corps. Il y a que 24 heures dans une journée. On a des cadenas. 15 000. 15 000 balles. Mais franchement, ils sont trop mignons. Là. Oh, il est trop bien lui. Imagine on se sépare et genre il y aura ça sur YouTube. Quand on mettait nos petits cadenas. J'aimerais le couper. À la pince. Montre-le. Magnifique. Vas-y, je te laisse écrire. Je te laisse écrire un mot pour tes abonnés derrière. Oh, de ouf. J'ai écrit quoi? It's a little awkward, you know. Je mets Andy, Jérémy 2022. Vas-y. T'inquiète que je vais me rater là, je le sens. C'est bien. Waouh. J'ai écrit le nombre d'abonnés, genre au moment où j'écris ou pas? C'est bien le nombre d'abonnés? 82 445. Lep, lep. Ça c'est pour vous. Ça me met la pression là, j'ai l'impression qu'on va se marier. T'es prêt? Ouais. Ah, c'est bon. On va essayer de voir pour monter tout en haut de la N Tower pour la vue, mais apparemment c'est payant. On va voir combien ça coûte. Bon, on a payé 23 €, j'espère que ça vaut le coup parce que déjà là on avait une bonne vue. On dirait qu'on est à l'Empire State Building. Vraiment, c'est exactement le même mood. Honnêtement, je trouve ça cool, mais c'est vrai que c'est très gris et les vitres sont hyper sales. Mais après, c'est cool. Hein. Je suis contente de l'avoir fait, mais je peux pas vous dire genre c'est vraiment l'endroit où vous devez aller absolument. La semaine dernière, j'avais fait un marché. Je m'étais dit, ça serait trop bien que pendant les vlogs, on aille à un marché. On y va. C'est fermé. Je suis dégoûtée, mais il doit y avoir en intérieur peut-être pour manger. En fait, je voulais manger au marché pour ce soir. Oh, par contre, ça a l'air incroyable ces beignets. C'est vrai que c'est sucré. Les problèmes psychologiques. Oh, kimchi. C'est du kimchi ça? Ouais. Ah, on peut manger sur place. Tu veux? Ouais, let's go. Ok, il y a énormément de bruit parce qu'ils sont en train de hurler, mais on attend, on a commandé plein de trucs, du coup on a commandé du riz, des nouilles et tout. On vient de sortir, franchement c'était excellentissime. On a pris 2 galettes, un bol de nouilles, un bol de riz, on a eu pour 20 €. Et c'était vraiment excellent. Maintenant on rentre à la maison, j'ai genre 5... où on était? J'ai 5 heures de montage devant moi. Comment ça, où on était? On est au marché de Namdaemun. 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 Et voilà, coucou. On est le lendemain, hier soir j'ai pas filmé parce que on est rentré, j'ai fait du montage. D'ailleurs Jérémy est resté un peu dehors dans la ville et regardez ce qu'il m'a ramené. Vous savez, j'aime trop Cacao depuis qu'on est arrivé, le magasin. Il m'a pris des verres parce que je voulais trop des verres pour mon matcha. Regardez comme c'est trop mignon. Et il y en a un autre. J'aime trop cet endroit, je vous jure. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo par jour jusqu'à dimanche à 18 h. D'ailleurs, je suis actuellement en train de tourner la vidéo qui sort demain. Est-ce que je vous spoil? C'est la vidéo que vous m'avez grave demandé sur ce qui est interdit en Corée. Activez la notif pour pas la louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain à 18 h dans un nouveau vlog.
I've been just picking on, picking on, picking on, picking on, picking